Bonjour et bienvenue à cette section sur l'intégrité. Dans cette section, vous allez apprendre à développer la qualité de leadership de loin la plus respectée, l'intégrité. Presque tous les cadres s'accordent à dire que l'intégrité est l'une des valeurs fondamentales les plus importantes de leur société, si ce n'est la plus importante de toutes. Dans la section précédente, vous avez identifié votre vision. L'intégrité sert de boussole pour vous guider et maintenir le cap vers votre vision. Une de mes définitions préférées de l'intégrité est pur, unifié, irréprochable et harmonieux à tous les égards. Devenir intègre, c'est devenir une personne de caractère noble et honorable sous tous les rapports et dans toutes les situations. Zig Ziglar a dit « En étant intègre, vous n'avez rien à craindre parce que vous n'avez rien à cacher. En étant intègre, vous ferez ce qui est juste, alors vous ne vous sentirez pas coupable. » Nous allons commencer cette section par le développement du caractère, afin que vous puissiez vivre la vérité et votre vérité chaque jour. Nous discuterons des meilleurs moyens de pratiquer le leadership au quotidien. L'intégrité est la qualité essentielle d'un excellent leader, et vous apprendrez comment vous engager à devenir une personne totalement honnête en pratiquant le leadership dans d'autres domaines de votre vie. À la fin de cette section, vous aurez une vision claire de votre vérité personnelle grâce à 2 exercices introspectifs. Vous identifierez quelles valeurs vous admirez chez vos modèles et comment celles-ci peuvent transparaître dans votre mission et votre organisation. Ensuite, nous approfondirons davantage vos valeurs personnelles pour déterminer quel genre de personne vous êtes vraiment et comment combler l'écart entre cette personne et celle que vous voulez devenir. D'ici la fin de cette section, vous serez en mesure de déterminer vos valeurs les plus nobles et vivre votre vie en respectant systématiquement ces valeurs grâce à l'intégrité. Commençons. Dans cette leçon, nous allons parler de comment vous assurer de faire de votre mieux à tout moment et de maintenir un haut niveau d'intégrité. L'intégrité signifie ceci. Quand quelqu'un vous demande en fin de journée « Avez-vous fait de votre mieux ?» vous pouvez le regarder dans les yeux et dire « oui ». Et si quelqu'un vous demande si vous auriez pu faire mieux, vous pouvez lui répondre honnêtement « non, j'ai fait tout mon possible ». L'intégrité signifie que vous reconnaissez, parfois inconsciemment, que tout ce que vous faites est une affirmation de qui vous êtes vraiment. Pas seulement en tant que leader, mais en tant qu'individu. Voici une formule pour prendre l'habitude de faire de votre mieux chaque jour. Commencez simplement par regarder ce que vous faites dans votre vie quotidienne pour voir quel est votre niveau d'intégrité. Analysez vos réactions et réponses aux hauts et bas inévitables de la vie quand vous tombez sur de l'argent inattendu ou que vous faites des heures supplémentaires. Êtes-vous placide et restez-vous optimiste la plupart du temps? Ou vous laissez-vous facilement décourager et ressentez-vous le besoin de vous plaindre? Écrivez vos observations et déterminez quel genre de personne vous êtes vraiment. Puis, engagez-vous à faire l'effort d'entretenir vos meilleures valeurs et de changer le reste pour accroître votre intégrité. Par exemple, la manifestation externe d'un haut niveau d'intégrité est une excellente qualité de travail. Un leader honnête envers lui-même s'efforcera d'effectuer un travail impeccable en toute occasion, des réunions et rapports aux interactions avec ses employés et à la résolution de problèmes. Il sait quelles sont ses priorités, ainsi que ce qu'il peut gérer et se mettre au défi de faire. Une bonne manière de vous assurer de faire de votre mieux chaque jour est de déterminer vos 3 priorités en début de journée et de vous concentrer sur ces priorités tout au long de la journée. Maintenant, mettons cela en pratique. Prenez un stylo et une feuille ou servez-vous de votre ordinateur. Pensez à votre prochaine journée de travail. Prenez 1 ou 2 minutes pour écrire vos 3 priorités. La prochaine fois que vous allez travailler, j'aimerais que vous écriviez ces priorités sur un post-it et que vous le colliez quelque part où vous pouvez le voir tout au long de la journée. Voyez comment cette action affecte vos priorités au bureau, vos réactions aux défis que vous affrontez ce jour-là et vos interactions avec vos collègues. Ensuite, reconnaissez l'importance de l'honnêteté dans le développement personnel. L'honnêteté est l'élément clé qui distingue un bon travail de faire de votre mieux. En tant que leader,
Être intègre signifie que vous admettez vos défauts, communiquez franchement avec les autres et ne faites pas de compromis sur ce que vous pensez juste. Ne vous laissez pas engluer par l'ego en essayant d'obtenir l'approbation de votre équipe. Admettre vos défauts fait de vous un leader bien plus fort. Si vous commettez une erreur dans un projet ou prenez une mauvaise décision pour la société, soyez honnête envers vous-même et les autres et reconnaissez vos fautes, afin que ceux qui vous suivent puissent également en tirer une leçon. Il y a une différence entre être assuré et aveugle. Regardons les choses en face. Dans le monde actuel si changeant, il y a toujours une possibilité que vous ayez partiellement, voire complètement tort. Peut-être n'avez-vous pas tort, mais vous offrir à cette possibilité fera de vous un leader plus efficace, car cela ouvrira votre esprit à de nouvelles idées ou façons de penser. Être intègre signifie dire la vérité, même quand la vérité n'est pas belle à voir. Vous avez manqué une échéance ou un objectif de revenu, ou fait des promesses exagérées à un client ou collègue? Être honnête quant à ces décisions vous aidera grandement en tant que leader. Chuck Wells, légendaire président et PDG de General Electric, appelle ça être franc. Il croit que si vous craignez la franchise, la transparence, vous n'avez pas en vous d'être un leader efficace. Vous vous entourerez de personnes qui diront oui et ce que vous voulez entendre au lieu de dire la vérité. Les leaders doivent être courageux, mais également ouverts à l'idée, à la possibilité qu'ils pourraient avoir tort. De nombreux leaders finissent par échouer parce qu'ils ou elles refusent de remettre en question leurs propres hypothèses ou conclusions. Dernièrement, tenez vos promesses. Les leaders donnent leur parole prudemment, voire avec réticence, mais quand ils ont fait une promesse, ils la tiennent sans faillir. Votre engagement envers les autres en dit long sur vous. Tenez toujours votre parole. Soyez une personne honorable. Si vous dites que vous ferez quelque chose, que vous assisterez à un événement, donnerez votre retour ou respecterez les délais, faites-le. Faites-vous connaître comme une personne absolument fiable, quelles que soient les circonstances. Et si vous ne pouvez pas tenir parole, encore une fois, dites la vérité. Rappelez-vous, votre meilleur atout personnel est votre réputation. Alors faites-vous connaître par vos employés, collègues et clients comme quelqu'un qui tient sa parole, ses promesses, ses engagements. Votre intégrité et votre respect de vos valeurs se voient en premier et affectent toutes vos interactions avec les autres. Dans cette leçon, nous allons parler de comment pratiquer systématiquement le leadership pour renforcer votre intégrité. Dans la leçon précédente, vous avez appris à viser le meilleur de vous-même en étant franc et honnête. À présent, nous allons creuser davantage dans l'intégrité et le leadership en les pratiquant constamment dans tous les domaines de votre vie. Car qui vous êtes au travail et qui vous êtes en dehors du travail devrait en définitive être très similaires. Vos valeurs sont toujours exprimées dans votre comportement, dans tout ce que vous faites. Ce ne sont pas vos paroles, vos souhaits, vos espoirs ou vos intentions qui comptent. Uniquement vos actes. Si vous pratiquez ce que vous prêchez dans un domaine, cela transparaîtra naturellement dans toutes vos autres actions. Imaginez revenir à la maison après une excellente journée de travail. Vous êtes sans doute productif et de bonne humeur pendant le restant de la journée. Vous pouvez pratiquer le leadership et faire preuve d'intégrité dans vos actions quotidiennes, dans 3 domaines majeurs de votre vie. Ce sont les 3 domaines qui offrent les plus grandes tentations, mais également les meilleures opportunités. Le premier domaine englobe vos relations avec votre famille et vos amis. Être fidèle à soi-même et à ses principes signifie vivre honnêtement avec chaque personne dans votre vie. Cela signifie refuser de dire quelque chose que vous ne ressentez pas honnêtement ou de faire quelque chose que vous ne pensez pas juste. Dans votre vie professionnelle, vous devriez être honnête si quelque chose ne colle pas avec votre équipe. Vivre honnêtement avec les autres signifie que vous refusez de rester dans une situation dans laquelle vous vous sentez malheureux en raison de la personnalité ou du comportement d'un autre. Vous refusez de le tolérer, vous refusez de compromettre votre éthique pour quoi que ce soit. Les psychologues ont déterminé que le stress et la négativité découlent principalement de tentatives de vivre d'une manière qui ne coïncide pas avec nos valeurs les plus nobles.
Ne vous sentez-vous pas le plus malheureux quand votre vie est désaxée? Quand vous faites et dites une chose à l'extérieur, mais que vous ressentez et croyez autre chose à l'intérieur? Quand vous décidez de devenir une personne de caractère, d'intégrité, votre première action sera de neutraliser ou d'éliminer toute relation humaine difficile de votre vie. Essayons ceci. Prenez une minute pour dresser une liste de votre cercle intime. Disons 5 ou 10 membres de votre famille ou amis, avec qui vous interagissez tous les jours ou toutes les semaines. Puis, à côté de chaque personne, écrivez simplement et honnêtement ce qu'elle vous fait ressentir. Inspiration, stress, optimisme, inquiétude, abattement. L'étape suivante est délicate. Gardons les relations positives dans votre coin et réduisez ou éliminez le reste. Débarrassez-vous-en. Je ne parle pas de prendre un bâton et de tabasser quelqu'un sur la tête, mais plutôt d'affronter honnêtement l'autre personne et de lui dire que vous n'êtes pas heureux. Lui dire que vous voulez réorganiser vos relations pour vous sentir plus heureux et satisfait dans la vie. Si l'autre personne n'est pas prête à s'adapter pour vous rendre heureux, il devrait être clair à vos yeux que vous ne voulez plus de cette relation de toute manière. Le deuxième domaine dans lequel vous pouvez pratiquer le leadership est votre attitude et votre comportement envers l'argent. L'argent est évidemment un centre d'attention important en tant que leader dans une organisation. Professionnellement, vous devriez vous efforcer d'être juste quant à ce que votre équipe et vous dépensez et gagnez, et de ne pas faire de compromis sur votre valeur. Si vous êtes désinvolte avec votre argent, vous connaîtrez des déboires financiers. Traitez méticuleusement avec l'argent, surtout celui des autres. Défendez votre solvabilité comme vous défendriez votre honneur. Payez vos factures à temps, voire en avance. Tenez vos promesses envers vos engagements financiers. Le troisième domaine dans lequel pratiquez le leadership est vos promesses et engagements envers les autres. Tenez toujours parole. Soyez un homme ou une femme d'honneur. Tout comme quand vous promettez que vous serez présent à une réunion ou enverrez des chiffres à quelqu'un. Si vous promettez de faire quelque chose pour un ami, assurez-vous de le faire. L'intégrité est l'ingrédient clé du caractère. Et votre caractère forme la fondation de votre vie. Pratiquez l'intégrité comme vous respirez. Mon ami Cavett Robert a dit à de nombreuses reprises que le caractère est la capacité de mener à bien une résolution, bien après que les émotions qui ont mené à cette résolution sont passées. Votre caractère, votre intégrité, se manifeste dans votre volonté de respecter les valeurs qui vous sont les plus chères. Il est facile de faire des promesses et difficile de les tenir, mais si vous y parvenez, chaque acte d'intégrité au bureau et en dehors renforcera un peu votre caractère. Et tandis que vous améliorez la qualité et la force de votre caractère, tous les autres domaines de votre vie s'amélioreront aussi. Vous serez bien parti pour devenir non seulement un excellent leader, mais aussi un être humain d'exception, avec des valeurs fortes que nous allons approfondir dans la leçon suivante. Félicitations, vous avez terminé cette section sur l'intégrité. Vous avez appris à faire de votre mieux chaque jour en tant que leader grâce à l'honnêteté et la sincérité. Les valeurs personnelles qui font de vous qui vous êtes et comment aspirer aux valeurs les plus nobles, et comment pratiquer le leadership dans votre vie quotidienne. L'intégrité est absolument essentielle si vous voulez exploiter vos forces en tant que leader. Elle signifie surtout vous regarder honnêtement et prendre vos décisions sur base du fait que vous êtes un être humain extraordinaire. La loi de l'attraction stipule que vous attirez inévitablement dans votre vie les gens et les circonstances qui sont en harmonie avec vos pensées et valeurs dominantes. Cela signifie que tout ce que vous avez attiré à vous dans votre vie est lié à la personne que vous êtes. Si quelque chose, que ce soit votre travail ou vos relations, vous rend malheureux dans la vie, vous devez travailler sur vous-même et changer la personne que vous êtes pour cesser d'attirer ces choses dans votre vie. Vous êtes la raison et la cause du moindre aspect de votre existence. Vous êtes responsable. La règle la plus importante que vous apprendrez sans doute est que votre vie ne devient meilleure que quand vous devenez meilleur. Toute vie est vécue de l'intérieur vers l'extérieur, comme nous l'avons dit.
Au cœur de votre personnalité se trouvent vos valeurs personnelles et de vie. Vos valeurs déterminent le genre de personne que vous êtes vraiment. C'est ce en quoi vous croyez qui définit votre caractère, votre personnalité et votre leadership. Dans cette section et ce cours, vous apprendrez exactement ce que vous défendez et ne défendez pas, ce qui, en définitive, montrera à votre équipe et au monde le genre de personne que vous êtes devenu et deviendrez à l'avenir. À présent, passons à la section suivante sur la planification stratégique. Voici une question qu'on me pose souvent sur le leadership. Pour travailler efficacement, une équipe doit-elle apprécier son leader ? Si vous vous considérez comme un leader et qu'il y a des individus que vous n'appréciez pas et qui ne vous apprécient pas dans votre équipe, cela posera toujours un problème, car ceux qui ne vous apprécient pas feront toujours le minimum et vous soupçonnerez toujours ceux que vous n'appréciez pas de ne pas bien faire leur travail, ce qui vous poussera à le revérifier et ainsi de suite. Autrement dit, le facteur popularité ou sympathie est une véritable clé du succès professionnel. Donc, vous ne devriez jamais embaucher des individus que vous n'appréciez pas dans votre équipe. Si vous avez hérité d'une équipe, ce qui m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière, et qu'il s'y trouve des individus que vous n'appréciez pas ou ne respectez pas, vous devriez les encourager à travailler ailleurs. Inutile de vous fâcher ou de les licencier. Dites-leur plutôt qu'ils s'en sortiront sans doute mieux en travaillant pour quelqu'un avec qui ils sont plus à l'aise. L'essentiel, c'est que si vous n'appréciez pas vos employés et que vos employés ne vous apprécient pas, vous aurez toujours beaucoup plus difficile à atteindre le succès.